La Chine a menacé d'envahir Taïwan. Taïwan s'y prépare. Mais Taïwan est-elle prête? Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode a été sponsorisé par Surfshark. Parce que vous devriez protéger votre identité chaque fois que vous allez en ligne. En utilisant un VPN comme Surfshark. Taïwan. Une démocratie florissante de 24 millions d'habitants. La patrie de l'ananas de la liberté. Et le point névralgique de 2021. Pendant des années, les experts ont dit que Taïwan était l'endroit le plus probable pour déclencher une troisième guerre mondiale. C'est à cause du plan du Parti communiste chinois, visant à unifier Taïwan. Ce qui est juste une manière plus sympa de dire « l'envahir ». Mais, une prise de contrôle de Taïwan par les communistes chinois mettrait également en danger le reste du monde. Taïwan fait partie de la première chaîne d'îles du Pacifique, avec le Japon et les Philippines. Le Parti communiste chinois revendique déjà la partie inférieure de la première chaîne d'îles, avec sa ligne à 9 traits dans la mer de Chine méridionale. S'il obtient également Taïwan, il consolidera son pouvoir sur une grande partie de l'Asie. Et ce serait aussi un point de départ qui leur permettrait de menacer le reste du Pacifique, y compris les alliés des États-Unis comme le Japon, les Philippines et l'Australie, et les territoires américains comme Guam, même Hawaï. C'est une des raisons pour lesquelles le Pentagone devrait se concentrer sur Taïwan. Mais les États-Unis n'ont pas de traité de défense officiel avec Taïwan. Si le Parti communiste chinois envahit Taïwan, les États-Unis ne sont pas tenus par la loi de défendre Taïwan. Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne défendront pas Taïwan, mais juste que ce n'est pas garanti. Cependant, les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan des armes à caractère défensif. Assez pour permettre à Taïwan de maintenir une capacité d'autodéfense suffisante. Rien qu'en 2020, les ventes d'armes américaines à Taïwan ont atteint 5 milliards de dollars. Bien sûr, le Parti communiste chinois a averti l'administration Biden de ne plus faire cela, ou de ne plus faire quoi que ce soit pour soutenir Taïwan. Mais à part les crises de panique contre les États-Unis, le Parti communiste chinois n'a pas beaucoup d'options pour prendre le contrôle de Taïwan. Il pourrait passer résolument à une invasion à grande échelle, pour faire augmenter le coût de l'intervention américaine. Il est possible que l'administration Biden décide alors qu'il ne soit pas utile d'envoyer des troupes américaines pour défendre Taïwan. Il s'agit toutefois d'une décision risquée. Nous avons déjà dit à quel point il serait difficile de lancer une invasion à grande échelle de Taïwan. Le régime chinois pourrait également adopter une stratégie coercitive, consistant à augmenter progressivement la pression militaire pour faire plier Taipei aux exigences de la Chine. Cette idée d'escalade graduelle est ce que beaucoup appellent la guerre en zone grise. Nous avons consacré un épisode à la manière dont le régime chinois utilise la guerre en zone grise contre Taïwan, en envoyant constamment des avions de guerre dans l'espace aérien de Taïwan. Cela permet à la Chine de conserver l'initiative et de tenir en permanence Taïwan en haleine, sans entrer dans un conflit à grande échelle. Cette guerre d'usure épuise déjà Taïwan, sur le plan politique, militaire et psychologique. Le Parti communiste chinois tente de faire de son agression et de sa militarisation la norme. Quelque chose qui ne mérite aucune sorte de réponse de la part des autres nations. Donc, si les autres pays ne réagissent pas aux actions du Parti communiste chinois, l'armée taïwanaise est-elle prête à une invasion chinoise? J'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau. L'armée taïwanaise est-elle donc préparée à une invasion? Taïwan cherche à accroître ses capacités en matière d'armes conventionnelles. Mais de nombreux experts affirment que l'île devrait cesser de dépenser son argent dans ce domaine. En effet, ces systèmes sont coûteux et ne sont pas nécessairement utiles pour le type de guerre auquel Taïwan serait confronté de la part du Parti communiste. C'est pourquoi, il y a quelques années, l'ancien amiral taïwanais Lee Ha-Siming a proposé ce que l'on appelle le concept global de défense, ou CGD en abrégé. Le CGD est la stratégie actuelle de Taïwan pour faire face à une invasion chinoise potentielle, dans un environnement où les ressources sont limitées, au lieu d'une guerre classique d'attrition. Le CGD redéfinit la victoire contre la Chine comme la mise en échec de la mission de l'Armée populaire de libération, visant à envahir avec succès et à exercer un contrôle politique sur Taïwan.
Selon l'amiral Lee, Taïwan doit se préparer à absorber les frappes aériennes et de missiles et préserver sa capacité de riposte. La capacité de riposte reposerait sur une abondance de petites armes bon marché, telles que des missiles anti-navires mobiles, des missiles anti-aériens portables, des mines marines avancées et des bateaux lance-missiles rapides. Ce qui est génial avec ces armes, c'est qu'elles peuvent être camouflées et dispersées dans des zones urbaines, côtières, de jungle et de montagne. Il est donc difficile pour l'APL de les rechercher et de les détruire. Le CGD est une approche que le président taïwanais Tsai Ing-wen soutient. Toutefois, Taïwan doit faire face à certains défis bureaucratiques dans la mise en œuvre du CGD. Les efforts de réforme de la défense se heurtent à l'opposition institutionnelle des officiers supérieurs et au manque de temps. En plus de cela, il y a aussi la question de la capacité militaire de Taïwan. Taïwan souffre d'une détérioration grave et croissante de l'état de préparation et de l'entraînement de ses troupes, en particulier de ses unités de l'armée. Cela s'explique en grande partie par le fait que le service militaire obligatoire à Taïwan a considérablement diminué, passant d'1 an à 4 mois. Mais même pendant ces 4 mois, certains conscrits disent qu'ils ne tirent que 30 à 40 coups de fusil. Ce n'est pas grand-chose. Un conscrit de l'armée a déclaré qu'on ne lui avait même pas appris à nettoyer son fusil s'il s'enrayait. Même une fraction des conscrits ne peut s'entraîner au tir de missiles anti-chars et aux lance-grenades. Ils loupent donc toutes les parties amusantes. Cela pose un problème, car une armée ne peut être bonne que si ses soldats le sont. À quoi bon acheter des armes si vos soldats ne sont pas formés pour les utiliser correctement? L'administration Tsai tente de corriger ces problèmes avec un bureau de mobilisation. Son objectif est de mieux renforcer et coordonner les forces de réserve taïwanaises, afin que les soldats de réserve jouent un rôle plus important et soutiennent les membres du service actif. L'administration va également étendre la formation post-service des réservistes de 8 à 15 ans en 2022. Mais ces réformes sont-elles suffisantes? J'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau. Taïwan est une démocratie. Et en tant que démocratie, vous ne voulez pas contrarier les gens, surtout les jeunes électeurs, avec quelque chose comme le service militaire obligatoire. Mais vous savez ce qui est facile à faire? Dépendre de l'Amérique. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans cet épisode, il n'y a aucune garantie que l'Amérique vienne à bout du problème. Mais si ce n'est pas le cas, ce serait un coup dur pour la position de l'Amérique dans le monde. Sans parler de notre capacité à contrer le Parti communiste chinois. Mais c'est un tout autre épisode. Le plus gros problème pour Taïwan, c'est que le fait de compter sur les États-Unis pourrait la rendre vulnérable. Grant Newsham, colonel retraité du corps des marines, affirme que l'armée taïwanaise a été affaiblie parce qu'elle agit comme si la défense du pays était la responsabilité de quelqu'un d'autre. On craint également que les Taïwanais n'aient pas la volonté de se défendre contre la Chine continentale et de lui résister. C'est un problème parce que, comme le dit le président du Conseil des affaires américano-taïwanais, le problème de la défense de Taïwan se résume à la différence entre la façon dont les jeunes citoyens taïwanais perçoivent la souveraineté de leur île et ce qu'ils sont prêts à faire pour la préserver. Alors, comment se sentent-ils? Les sondages montrent des messages mitigés. Selon un sondage, si une guerre devait éclater entre Taïwan et la Chine, 40,9% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient prêtes à se battre, ou qu'elles ne s'opposeraient pas à ce qu'un membre de leur famille y participe, tandis que 49,1% ont déclaré le contraire. La majorité des Taïwanais ne sont donc pas prêts à se battre contre le régime chinois. Mais un autre sondage montre également que 96% des jeunes de 18 et 19 ans seraient prêts à se battre, bien que ce pourcentage soit tombé à 26% pour les personnes âgées de 20 ans et plus, l'âge auquel ils seraient probablement envoyés en première au front. Mais le sentiment public à Taïwan est susceptible de changer à mesure que le Parti communiste chinois devient plus agressif. Hong Kong a déjà été un énorme coup de massue pour de nombreux Taïwanais. Face à une crise existentielle, une petite force comme Taïwan peut battre un ennemi beaucoup plus grand comme la Chine si elle est suffisamment déterminée. Et le gouvernement de Taïwan essaie de manière proactive de remédier à ces faiblesses militaires. Ils ont juste besoin de suffisamment de temps. Espérons donc que ce général japonais à la retraite a tort.
et que la Chine n'envahira pas Taïwan d'ici 2025. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Tout ce que vous faites en ligne est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre opérateur Internet, et dans de nombreux cas, par le gouvernement. Et si vous vous trouvez dans un pays autoritaire comme la Chine, ce type de traçage peut vous exposer à un risque de surveillance, voire même d'arrestation. Je vous recommande donc d'utiliser Surfshark pour vous protéger en ligne. Lorsque vous utilisez le mode Clean Web de Surfshark, vous êtes protégé contre les traceurs, ainsi que contre une multitude de publicités et de logiciels malveillants. Avec un seul compte, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le avec une garantie de remboursement sous 30 jours. Et Surfshark propose une remise spéciale pour les fans de Chine non censurés. Allez sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de notre offre spéciale qui comprend 3 mois supplémentaires gratuits. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À très bientôt.